Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour les petits nouveaux ou les petites nouvelles qui arrivent ici, je me présente. Je m'appelle Sarah, je suis une tricoteuse débutante. J'ai commencé en début d'année. J'habite dans le nord de la France et je viens par ici assez régulièrement vous présenter mes projets en cours, mes ouvrages terminés, quelques petites cousettes, un peu de crochet, un peu de broderie, bref, tout ce que j'aime. Et pour celles qui me suivent déjà, qui ont déjà vu mes vidéos, je m'excuse pour dimanche passé, car je vous ai quitté avec une vidéo jeudi en vous disant on se donne rendez-vous dimanche 14h, hop hop hop, et au final, j'ai fini clouée au lit, j'étais vraiment pas bien. Oh, rien de grave, hein, c'était un petit virus de l'hiver quoi qui traînait, mais j'étais vraiment KO, fort fatiguée, beaucoup de fièvre, donc ouais, j'ai fini au lit, j'ai été toute momolle, enfin, la punition pour moi. Vraiment, de rien savoir faire, c'est pas facile. Mais là, ça va mieux. J'ai pas encore toute mon énergie, mais ça va beaucoup mieux. Et je suis ravie du coup de vous retrouver et de vous filmer cette nouvelle vidéo. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, je poste le 1er décembre, donc vous l'aurez probablement compris. J'ai décidé de participer au Vlogmas. Je devais vous l'annoncer dimanche passé, mais forcément, j'ai pas pu. Et alors, comment ça va se présenter? Comment je vais faire les Vlogmas? Pour être totalement honnête, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais m'organiser. Je vais pas me mettre la pression et me dire une vidéo tous les jours, etc. Je sais que je vais pas y arriver. Je me laisse très vite déborder. Donc voilà, je pars du principe où je vais vous promettre de faire un maximum de vidéos. Je me mouille pas trop. Mais voilà, je vais essayer de faire ça plus ou moins régulièrement. C'est vrai que je tricote ou je fais pas mal de loisirs créatifs quasi quotidiennement, mais bon, forcément, il y a des jours où j'arrive pas, où je me suis pas bien organisée, où j'ai pas envie. Voilà, donc plutôt que vous montrer 3 minutes de rien du tout, je préfère faire moins de vidéos et vous montrer un peu plus de choses. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Moi, c'est un vrai petit challenge là que je me lance. Par contre, vu que je fais les vlogmas, je vais pas faire les podcasts. Je me dis que si vous me voyez, allez, on va être optimiste, 3-4 fois dans la semaine si j'arrive à poster, me voir encore 1 heure le dimanche, je me mets à votre place, c'est... Oh, pas encore elle. Donc, du coup, point trop n'en faut, hein. On va faire quelques petites vidéos courtes et puis voilà. Sinon, aujourd'hui, alors, normalement, quand on fait les vlogmas, enfin, quand on fait, je dis ça comme si j'étais une grande spécialiste, c'est mon premier, hein, mais les autres, quand elles font leur vlogmas, donc pour poster le 1er décembre, elles filment leur journée du 30 novembre. Là, aujourd'hui, on est le mercredi 29. Et alors, c'est pas que j'ai décidé de révolutionner le truc, mais j'avais prévu de filmer demain et de vous montrer quelques petites choses. Sauf que ce matin, mon mari m'a fait une énorme surprise. J'en reviens toujours pas et j'arrive pas encore à me dire que c'est vrai. Il m'a annoncé que demain, on allait au CSF. Il nous a organisé la journée, une petite journée à deux, rien qu'à deux. Donc c'est très très rare qu'on va pas quelque part avec mon fils. Et enfin notre fils, hein, c'est pas que le mien. Et donc ouais, je lui ai dit 5 fois, mais c'est pas une blague. Hein. Si c'est une blague, c'est pas drôle. Hein. Parce que je m'y attendais pas du tout. Vraiment, ouais, c'est Monsieur Surprise. Mon mari adore ça, quand même assez régulièrement. Il rentre du travail, il a été se promener le midi, il nous ramène un cadeau pour mon fils et moi. Mais organiser toute une journée comme ça avec ma belle-mère pour qu'elle soit là pour mon petit, hein, il est trop petit pour rester tout seul. Donc ouais, je suis vraiment contente. J'arrive pas à réaliser. Mais du coup, ça va aller super vite. Hein. D'habitude, je compte les dodos 6 mois avant. Là, un seul dodo et on y est. Je vais regarder un peu cet après-midi. J'ai vu quelques stands passer, quelques petites choses, mais pas tout. Donc ouais, j'ai trop hâte. Je suis contente. Et en même temps, j'arrive pas à y croire. Enfin, c'est pas encore assez réel dans la tête. Mais j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Donc tout ça pour vous dire que je filme du coup le 29 pour poster le 1er. Et après, bon, on enchaînera et j'essaierai de rattraper les jours. Je sais pas comment. Hein. Là encore,
On improvise, hein, vous commencez à être habitués. On fait comme ça vient. Et puis, zoupla, ça ira quand même. Et du coup, aujourd'hui, je ne savais pas quoi vous filmer. Parce que du coup, on est mercredi. Je suis avec mon fils. Là, ça fait au moins 5 minutes que je parle et j'ai pas entendu appeler maman. Donc, c'est déjà un petit miracle en soi. Mais oui, du coup, je vais faire que quelques minutes. Donc, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire un mini podcast en vlogmas. Donc, vous montrer mes avancées. J'ai pas fait des avancées de fou, mais voilà, je vais vous montrer quelques petites choses et puis j'essaierai de préparer un petit peu plus pour la suite. Donc, en premier, je peux vous montrer un objet terminé. Mon cône de signalisation est devenu un petit gnome et je l'adore. Il est trop mignon. Alors normalement dans sa vraie version, il a des jambes. Et là quand je l'ai montré à mon fils, il me dit ah mais je le trouve trop mignon comme ça, fais-lui pas des jambes. J'ai pas insisté. Ça fait du temps de gagner et là en ce moment je cours après le temps. Donc clairement, je dis bah d'accord, si c'est comme ça que tu préfères, on le laisse comme ça. Et je le trouve, voilà, je le trouve super beau. J'essaye de bien vous le montrer. Hop. Donc comment dire, oui, j'ai fait la version sans jambes, hein, c'est bien aussi. Et mon fils me disait ah, je peux en avoir un autre. Et là, pas sûr. Je vais essayer. Je lui ai dit, je te promets de faire un effort et d'essayer de trouver du temps, mais je te promets pas à ce stade. Je voulais lui en faire plusieurs pour décorer toute la maison. Bah là j'en ai un. Ça fait un peu light pour décorer toute la maison. Mais oui, si je l'avais écouté, c'était toute la forêt enchantée qu'il fallait. Donc j'ai dit on va quand même faire mollo. Je vais essayer d'en faire un deuxième. Histoire de lui faire plaisir. Mais je lui ai rien promis. Hein. Là encore, je me mouille plus. Mais voilà, je l'aime beaucoup. J'étais assez surprise de la taille. Parce que je voyais ça beaucoup beaucoup plus petit. Et en fait, non, regardez, comparé à une main, il a une bonne taille. Donc je suis contente et puis à poser ça va être super mignon. Donc ça je les ai avec du coton, je les ai pas avec, rouge et blanc puis un petit rose pâle comme ça pour le nez. Ce qui est bien c'est qu'il en faut pas énormément. Et c'est du coton de cette fameuse marque Cheapers, que je ne sais toujours pas dire. J'ai entendu quelqu'un qui l'appelait Crepers. Crepers. Bon, enfin, bref, du coton. Du coton, c'est bien. Pour faire ça, il faut du coton. Du rouge, du blanc, c'est bien. Et donc, ouais, donc c'est assez rapide à faire, mais de là, mais pas assez rapide pour que j'en fasse toute une forêt magique jusqu'à Noël. Donc, voilà pour mon petit gnome. Ensuite, je vous ai dit dans mon dernier podcast, je crois que je participais au cal de petits chandails sur le Anchor Sweater que moi je faisais pour mon petit garçon. Donc je le tricote en 7-8 ans. J'aime toujours autant. C'est vrai que les filles elles sont vraiment gentilles, c'est une bonne ambiance. Valentine pareil, elle est adorable. Et la dernière fois j'en étais là. J'avais mis un petit marqueur, un petit progress keeper pour m'en rappeler, qui est à l'envers, hein, toujours une logique imparable. Voilà l'avant. Donc vraiment, je suis fan de ce modèle. Là, j'ai fini tout ce col avec les augmentations, avec ce jeu de cotte comme ça qui est très joli, qui met beaucoup de texture au pull et je trouve ça très très beau. Là, j'ai séparé les manches et j'en suis au corps. Donc, si je me souviens bien, j'ai 44 cm, je crois faire. 44 ? Enfin bref, je sais plus. J'en ai fait à peu près la moitié, mais maintenant, là, c'est toujours tout droit. Et après, j'aurai les petites manches à faire. Mon fils adore, donc tant mieux. Et j'ai essayé de lui passer la tête, hein, parce que je veux pas revivre le traumatisme des chaussettes avec ses pieds dodus qui passaient pas dedans. Et sa tête passe. Donc, c'est une belle victoire pour ce pull. Et je l'aime tellement que quand je regarde comme ça en retour caméra, je me dis que je me le ferais bien en Bordeaux. Ça serait beau aussi. Bon, je vais arrêter. Là, j'ai été malade. Et du coup, vu que je ne savais rien faire, hein, j'étais momolle, j'étais sur Insta et j'ai vu plein de belles choses. J'ai envie de plein de choses. J'ai vu, il y a un compte Insta, Monsieur Knitting. J'ai vu un châle, mais qu'est-ce qu'il est beau son châle. Je lui ai même dit, je dis franchement, j'adore. Gris et dans les tons jaunes. Et c'est un châle de chez Stephen West.
D'ailleurs, ouais, j'ai dit son compte Instagram. Je sais jamais. Dites-moi si ça vous choque, qu'on cite les gens comme ça sans leur demander. Je sais pas trop. Pareil pour les commentaires. Je sais jamais si je dois vous voyer, si je dois tutoyer. Enfin, la bienséance, je suis jamais certaine de ce qu'il faut faire. Donc, bah, si tu passes par ici, pardon, excuse-moi. Mais voilà, j'adore son compte. Je vais assez régulièrement. J'aime bien comment il associe les couleurs. Ça, c'est vraiment, je trouve que son association c'est joli, il sait bien mélanger les couleurs. Et moi, c'est quelque chose qui est encore difficile. C'est pour ça aussi qu'il me lance pas dans le jacquard. Parce que je vois plusieurs pelotes et je sais pas quelle couleur va s'associer, bien ressortir. Alors, peut-être parce que je suis débutante, peut-être parce que je suis pas douée avec les couleurs, je ne sais pas. Mais du coup, ça m'aide à avoir des comptes comme ça avec des créations plein de couleurs différentes. Je me dis, ah oui, ça c'est beau, ça j'aime bien. Après, bon, je vais pas citer les autres parce que du coup, je ne sais pas si ça se fait ou pas. Mais j'ai vu un pull en jacquard et cette dame, pareil, elle me disait que c'était très simple pour débuter. Donc, j'aimerais bien faire ça aussi. Donc, le châle que j'ai vu de Stéphane, je ne sais plus le nom. En plus, monsieur, trop sympa, quoi. Il m'a dit, j'ai fait autant de répétitions, j'ai utilisé autant de laine, enfin, c'est facile. Voilà, il a expliqué. C'est adorable, quoi. C'est vrai que c'est des indications que j'aime bien avant de me lancer comme ça à l'aventure. Je ne suis pas toujours très téméraire. Et donc, ouais, tout ça pour dire j'ai vu ça. Ensuite, j'ai regardé le dernier podcast de La Provinciale, donc qui est animé par Corinne. Et là, elle montrait des capsules bleu marine et rouge. Et l'association, j'adore. Donc maintenant, j'ai envie sur un béret rouge. Enfin, voilà, des envies, des idées. Mais pas beaucoup de temps. Et voilà, sans transition aucune. Je suis désolée, je suis déchaînée, mais je suis tellement contente. Je suis encore sur mon petit nuage pour le CSF. Et du coup, je pars dans tous les sens. Là, je vais vous montrer mon deuxième projet. Je vous avais dit, je participe au test de Massimil sur son dernier pull, le Flowers Lantern Slipover, je crois. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Et donc, je m'étais mise vraiment une pression. Là, j'ai bien avancé. Depuis 3 jours, là, je m'y suis mise à fond et je ne fais que ça. Et ça avance plutôt bien. Attention les yeux. J'y attention les yeux comme si c'était terminé, bloqué, etc. Non, vous allez être déçus. C'est pas fini, mais bientôt. Donc le voici. Oh, il est tellement grand que j'arrive pas à vous le montrer. Ah si, dommage. Donc voilà où j'en suis. Donc le corps est fait avec ce superbe point que j'adore. Attendez, je vais essayer de bien vous le montrer. Vous voyez, ça fait vraiment avec le point comme ça qui descend, ça fait vraiment des guirlandes. C'est vraiment joli. J'adore. Même la couleur, j'aime beaucoup. C'était une laine de chez Maison Corlaine. Attendez, je vais vous trouver l'étiquette. Peut-être. Alors, c'était de la Backwell. Et c'est le coloris Bertille. Je sais pas si ça j'arrive à vous montrer. Je sais pas s'il va faire le focus. Non, toujours pas. Celle-là, il veut pas. Je sais pas pourquoi. Et donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait ce petit pull, on le commence du coup par la partie du dos. Donc en fait, on fait d'abord une bande comme ça. Ensuite, on fait des augmentis. On reprend des mailles ici, puis de l'autre côté. Ensuite, on fait ces petites bandes de chaque côté qu'on réunit ensuite pour faire l'avant. On fait les augmentations, donc pareil, hein, de l'avant puis de l'arrière, et on joue en rond. Si vous avez compris, vous êtes doués, hein, parce que là, mes explications, c'était pas les plus formidables du monde. Bon, toujours est-il qu'à un moment, on se retrouve en rond, et on descend, toujours en faisant ce mouvement. On termine par des petites côtes 1-1. Ensuite, on reprend les manches ici. Là, il me reste à reprendre le col et à faire un certain nombre de centimètres pour faire un col double. Le souci. Et donc, j'avais pris 2 pelotes de DK et il me reste ça. Et encore, là-dedans, il y a un petit fil. Non. Oui, parce que maintenant, j'en viens à garder ça. Sait-on jamais.
Donc en voyant ça, je me dis je ne pense pas que ça va passer. Hein. Bon, je pense que j'ai retrouvé mon petit échantillon. Heureusement, je ne l'avais pas collé dans un livre. Je pense que je vais le détricoter pour reprendre des centimètres parce que là, j'en avais parlé à la Massimile et elle me dit au pire, tu ne doubles pas, tu fais que la moitié et avec une jolie finition. Mais là, même pour faire la moitié, je suis vraiment pas certaine d'en avoir assez. Alors je sais pas, est-ce que c'est moi qui ai fait une bêtise, qui a laissé trop de fil à l'intérieur ou... Je sais pas. Pourtant j'avais le bon métrage et je sais pas ce que j'ai fait. Franchement je sais pas. Après je me dis je laisse peut-être des fils trop grands quoi. Regardez là clairement je me suis loupée. Déjà avec ça je faisais un demi-rang. Je pense qu'il y a dû avoir tout des petites bêtises comme ça. Sinon je l'adore, je suis hyper contente du résultat, d'avoir réussi à le faire parce que celui-là, je vous l'avais dit, hein, je m'étais mis une pression au possible parce que c'était un test, parce qu'il y a une date et c'est la première fois que j'ai une date butoir pour tricoter quoi que ce soit, donc c'était ce côté challenge aussi qui me faisait un peu peur. Je suis clairement pas la plus dégourdie parce qu'elles sont déjà plein à l'avoir terminé, si bien que Massimile a déjà envoyé le questionnaire de fin de test. Le mien, vous vous doutez bien qu'il n'est pas rempli encore. Hein. Mais bon, il reste une semaine, enfin même plus, on est mercredi, c'est le 6 décembre, alors je sais pas le 6 si c'est un mardi ou mercredi. Bon bref, pour ce qui reste à faire, ça ira, là je souffle. Je commence à vraiment souffler et après il n'y aura plus qu'à rentrer les fils, à bloquer tout ça, faire les photos et poster sur Ravelry. Ça va aller. Mais je suis contente d'un coup d'un seul, en fait, il a bien avancé, donc je suis super contente. J'arrête pas de répéter contente, super contente, trop contente. Je vais essayer de trouver d'autres mots quand même. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors oui, une petite arrivée dans mon stash. Bon là, je sais pas trop ce que j'ai fait. En fait, je vous explique depuis le début. Pendant le Black Friday, j'ai voulu rhabiller mon fils et je lui ai trouvé une petite tenue aussi pour Noël, trop mignonne, avec une petite chemise un peu tartan en flanelle et un petit pantalon en velours. Il va être trop beau mon loulou. Et je me suis dit, ça ferait beau avec un petit pull sans manches comme ça, tout simple, en bleu marine. Et en fait, je me suis dit, je suis tricoteuse maintenant, je vais le faire. Donc je cherche un petit peu à droite à gauche et je trouve un petit modèle tout simple de chez Petit Knit. Donc là, il faut vraiment que je vérifie parce que quand j'ai vu ce que j'avais commandé, je suis sceptique. J'ai commandé 2 de celles-ci et 2 de ça. Pour un modèle quand même 7-8 ans, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Ne jamais plus commander quand j'ai de la fièvre, hein, parce que je crois que je fais n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est de la Sunday de chez Sandesgard, donc la laine de Petit Knit. Le bleu, il est magnifique. C'est vraiment un très beau bleu marine. Je me dis que même en pull, franchement, ça m'irait bien. Donc, bah, j'en ai 2. Il y a combien de mètres là-dedans? 235 mètres. Ouais. Bon, je sais pas. Advienne que pourra. Et avec, j'ai pris la Teen Silk Mohair. Et alors celle-là, j'aime vraiment. Ce bleu, ce mohair bleu est juste fou. Il est super beau. Peut-être un tout petit peu plus doux que le Kid Silk, je dirais. Après, c'est pas non plus le truc le plus soyeux du monde, mais franchement, non, ça gratte pas. Non, même pour la peau de mon petit loup, et puis en plus c'est au-dessus d'une grosse chemise, donc ça devrait aller, il n'y a pas de manche, il n'y a rien. Le col est un petit peu plus large, et puis oui, il y aura le col de chemise, donc ça devrait aller. Par contre, je me dis, là pour Noël, je veux lui faire ça. Je veux lui coudre des pyjamas parce qu'il sait que les cadeaux sont amenés par le Père Noël, mais il sait que j'aime bien lui apporter quelques petites choses. Et mon fils adore les pyjamas. Donc je voulais lui faire des pyjamas. Je voulais me coudre une robe. Je vous ai promis des vidéos, du montage. Je me dis, je suis partie, je voudrais finir le Anchor Sweater aussi, même si on a encore le temps dans le calme, mais voilà, je voudrais qu'il puisse le porter et le voir dedans. Je me dis, je me suis encore une fois emballée pour plein de choses. Ce fameux béret, hein, si je l'ai pour Noël, je serais quand même contente. Donc là, j'ai calculé un petit peu et c'est possible
Donc ma robe, le pull de mon fils, les pyjamas et tout, c'est possible. Donc j'ai deux options possibles. Soit mon chef m'appelle et me dit Sarah, on est désolé, on a mal compté tes jours, on doit trop de congés, on se revoit en janvier. Ok, ça me plairait. Je suis pas sûre que ça va se passer. Il y a quand même peu de probabilité que j'ai oublié 15 jours de congé quelque part. Soit, si j'excède pas 36 minutes de sommeil par jour, ça passe. Normalement, j'ai le temps de tout faire et peut-être même me faire un brushing moi le soir de Noël. Mais bon, pas trop d'optimisme. Donc ouais, non, je crois que je me suis lancée dans encore plein de choses parce que ouais, d'être clouée au lit comme ça, j'ai fait que ça, regarder et faire des... J'ai fait mes projets 2024 alors qu'on a... J'ai pas encore fini ceux de ce mois-ci. Mais bon, c'est... Voilà, c'est ça aussi le tricot, c'est se faire plaisir, se projeter et puis on verra. Au pire, au pire, si vraiment j'ai pas eu le temps de le terminer, parce que oui, en plus je travaille pas mal de nuit ce mois-ci, à moins que mon chef me trouve des CA, dans ce cas-là j'en ferai moins. Mais sinon je travaille pas mal de nuits supplémentaires. Donc je me dis, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais avoir le temps de faire ça. Donc, Donc dans le meilleur des cas, je suis une maman super fière. À Noël, je vais dire, oui, ça, c'est moi qui l'ai fait. Et puis encore, il faut que mon fils l'aime aussi, hein, parce qu'il est difficile avec les vêtements. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc ça, c'est dans la meilleure des cas, dans le meilleur des cas. Et dans le pire, le 23 décembre, il y a un petit machin blond qui va courir partout dans les rayons. Il me faut un pull en 8 ans. D'ici le 23 décembre, j'ai le temps. On verra. On verra et ça va bien se passer. Pas de pression. Ce n'est que du tricot et puis ça ira. Et je trouverai bien une solution au pire pour mon fils. On verra, il sera beau quand même. Voilà pour mes petites idées, mes petits encours. Ma mission aujourd'hui, ben, là je pourrais pas vous faire beaucoup de plans. Alors oui, je commence super bien ce vlogmas, mais bah, vu que c'était pas prévu que je vous filme aujourd'hui, bah, j'ai rien prévu du tout. Et en plus, bah, c'est mercredi, donc c'est la journée avec mon loulou. Cet après-midi, bah, c'est dictée, préparation de dictée. Et après, il faut qu'on participe à un concours de dessin. Donc je pense qu'on va faire ça. Ouais, parce qu'il me fallait du dessin en plus. Je faisais pas assez de choses. Il avait peur que maman s'oublie. S'oublie. N'importe quoi. Il avait peur que maman s'ennuie. Donc il s'est dit, bah, participe à un concours de dessin. Donc on va faire ça cet après-midi. Je pense pas vous montrer d'autres plans, mais sait-on jamais. Donc dans le doute, je vous dis à très bientôt. Et sinon, bah, ça vous refera une petite surprise. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!